Hola, hola et bienvenue sur cette nouvelle vidéo interview sur le thème de l'intuition avec Alice Nicolas, qui est praticienne en lecture intuitive et à travers le tarot notamment sur sa chaîne YouTube. Je te laisserai te présenter après. Je suis pour ma part Sandra, coach intuitive et accompagnante holistique depuis 2020. Donc, j'accompagne aussi à travers mon intuition les cartes, plusieurs outils comme le tarot, le Human Design, qui est un outil de connaissance de soi, de l'énergétique. Je suis aussi, pour ceux à qui ça parle, hypersensible. Je suis empathe et énergéticienne. J'accompagne aussi à travers mon propre protocole de soins. Et en fait, j'ai à cœur, à travers ces séries sur le thème de l'intuition, de pouvoir en fait démystifier le thème de l'intuition et de la médiumnité et de manière plus large du monde de l'énergétique et du subtil, tout simplement parce que moi, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir faire ce chemin et ce processus de connecter à ma propre guidance intérieure dans mon quotidien. Donc, j'ai à cœur en fait de démystifier ça et d'accompagner ceux qui le souhaitent en fait à s'autonomiser aussi par rapport à ça parce que on trouve aussi beaucoup du coup de guidance extérieure sur Internet, etc. Et j'aime amener cette notion de responsabilité, de discernement et de développement aussi de sa propre voilà de sa propre guidance, même si l'accompagnement est super voilà utile pour apporter une fenêtre plus grande sur l'inconscient, etc. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et encore C'est un bienvenue. plaisir. C'est un plaisir, merci. Moi, je suis aussi tes guidances depuis plusieurs années et je les trouve très riches et j'aime aussi beaucoup ton approche, la simplicité de ton approche et l'approche cartésienne, psychologique, orientée guidance dans laquelle moi je me retrouve aussi beaucoup. Donc voilà, après, comment est-ce que tu as envie, toi, de te présenter justement? Alors, me présenter. Oui, je dirais que pour arriver à faire un travail intuitif qui soit une béquille, un guide, une aide pour d'autres personnes, il y a forcément un parcours personnel très important à faire au préalable. Déjà souvent, enfin j'ai remarqué, maintenant c'est pas une loi de la nature non plus, mais souvent j'ai remarqué que c'était des personnes qui avaient elles-mêmes eu une enfance un peu difficile, un parcours de vie un peu chaotique, et pour se soigner elles-mêmes, elles vont suivre tout un paquet de formations qui leur permet de combler ces fêlures et ces failles. Et à un moment donné, ces personnes ont envie de mettre au service des autres ce qu'elles ont appris elles-mêmes à travers leur parcours. Donc, j'ai envie de dire, à partir du moment où on en est à apporter une béquille aux autres, une aide, une guidance aux autres, c'est que on s'est suffisamment enrichi de ses propres blessures et on se sent capable, par notre expérience, de partager ça avec d'autres personnes pour que ça puisse leur être utile. Ça part de la plus grande bienveillance possible, ça vient du cœur et c'est sincère et c'est pur, quoi. C'est super bien dit et ça me parle beaucoup. Évidemment, je Ouais, suis tout à fait d'accord. forcément, Oui. forcément. Oui, oui, parce que voilà, l'hypersensibilité, c'est aussi la résultante pour ma part, même si j'ai toujours été quelqu'un d'intuitif depuis l'enfance, même si je posais pas ce mot-là dessus, c'était pas forcément conscient. Mais après, bien sûr qu'il y a un processus ouais, qui s'est fait par rapport à ça. On plonge à travers nos blessures et puis on a envie de partager. C'est vrai que ça devient presque viscéral, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pense aussi que quand on est enfant et qu'on passe des moments très difficiles, qu'on a un parcours un peu chaotique, je pense que l'intuition sert en fait de bouclier. Ouais. On apprend à travers notre intuition à dire attention, là, il y a du danger. Mm. Et par la suite, c'est une espèce d'outil super aiguisé, super puissant qui nous permet de comprendre que non, là, le danger, il est écarté, mais on peut faire confiance à ce qui s'en vient. C'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Je pense. Enfin, voilà. Oui, clairement. Du coup, pour embrayer sur la première question, c'était effectivement une question à laquelle tu as en partie répondu, plus générale, sur qu'est-ce que c'est en fait justement l'intuition pour toi? Est-ce que c'est déjà qu'est-ce que ça représente? Et puis est-ce que c'est un don inné ou est-ce que c'est une capacité à développer? Qu'est-ce que c'est que l'intuition pour moi? Oui, j'ai en partie répondu précédemment. C'est un cadeau qu'on développe. Moi, quand je suis dans mes lectures intuitives, que je fais appel à mon intuition, donc c'est vraiment un état second.
un état de conscience modifié, où en fait, je me mets, j'ai presque, je ne sais pas si ça va parler ça, je me mets presque à disposition du monde spirituel pour faire passer le message qu'il y a à faire passer. Les cartes du tarot, je n'avais aucun lien, aucun rapport avec le tarot au préalable. Les cartes du tarot ne servent que de détonateur, de porte d'entrée. Mais je me mets vraiment dans cet état de conscience modifié, je me mets à disposition du monde spirituel, quel est le message à faire passer. Et les images que je vois sur les cartes servent de détonateur, de ah, je comprends, je comprends, je comprends. Donc l'intuition, c'est beaucoup de choses, l'intuition. C'est une protection, comme je l'ai dit au préalable. Et puis c'est un outil, c'est un langage entre nous et le plus subtil. C'est un terrain commun entre nous et le plus subtil où on peut communiquer de manière sécure. Je ne sais pas si c'est cohérent, si ça parle ou pas. Je me reconnais aussi dans cet espace, en tout cas, auquel je pose l'intention voilà, d'intégrer, de connecter. Ouais. On se démunit de toute intention. Voilà, le seul but est comment est-ce que je peux me mettre au service d'eux. Voilà. Ouais. Et là, les messages, c'est fluide, ça vient, enfin, ça trace. Et on les interprète et c'est tout. En fait, un intuitif, c'est un interprète. Oui, je suis assez d'accord. Un messager, un interprète, oui, c'est très joliment dit, être au service d'eux. Ouais. Et du coup, est-ce que toi, tu saurais mettre tu mets une différence ou une nuance entre intuition et médiumnité? Oui, ce sont deux choses différentes, mais néanmoins cousines. Oui. Je ne pense pas qu'on puisse évoluer dans la médiumnité si on n'a pas un minimum d'intuition. Oui. Je ne crois pas, mais ça n'engage que moi. Maintenant, la médiumnité, c'est plus être à l'écoute, être à la disposition donc du monde spirituel, d'autres, enfin des âmes, on leur donne le nom qu'on veut, des âmes, des personnes décédées. On peut être médium, comment est-ce que je dois dire ça? On peut être médium, on a besoin d'un petit peu d'intuition quand même pour reconnaître qui est là, qu'est-ce que c'est, quelle est l'intention qu'il y a derrière, quel est le message. Là, oui, d'accord. Mais en même temps, ce sont deux choses un petit peu différentes dans le sens où l'intuition, c'est soi. L'intuition, c'est pas ailleurs, c'est soi. C'est son âme qui fait résonance à ce qui nous est envoyé ou pas. D'accord? Donc, c'est nous l'intuition. La médiumnité, c'est se connecter, se brancher à d'autres énergies qui sont ailleurs. Voilà. Mais l'intuition permet de nous aider à cheminer sur ce parcours-là pour aller à l'écoute, pour aller à l'encontre du monde médiumnique. Je sais pas, ça m'a l'air d'être un peu compliqué ce que je raconte, mais je sais pas si, je pense que toi tu comprends. Oui, je comprends très bien et je suis tout à fait d'accord. En fait, je suis d'accord sur le point quand tu as dit l'intuition, c'est toi. Pour moi, personnellement, ma vision, c'est l'intuition, c'est un flux d'informations qui vient de sa propre guidance intérieure. Et la médiumnité, c'est effectivement un processus qui part de l'intuition, qui peut être l'extra-potentialisation de l'intuition, pour pouvoir accéder en fait à plusieurs flux d'informations qui sont extérieurs à nous. Et c'est ce qui fait que la médiumnité peut être vue comme un médium peut être vu comme un transmetteur ou un messager. C'est un peu ça que je perçois, moi, dans le… Oui, ok, d'accord. Ok, merci. Et est-ce que donc dans cette question, j'ai fait émerger une autre question aussi, parce que je vois que tu utilises aussi le mot guidance et que tu mets pas forcément en avant le mot voyance. Quelle différence tu fais et pourquoi tu choisis ce terme de guidance plutôt que la voyance? Alors, la voyance, je ne pense pas qu'on puisse voir. Alors, voyance par rapport à une autre personne, hein. Parce que la voyance pour soi-même, ça se rapprocherait plus de l'intuition. La voyance, j'adhère pas trop. Je ne pense pas que quelqu'un ait le privilège de voir l'évolution de la vie d'une autre personne. Guidance serait plus approprié parce que je pense qu'à un moment donné de sa propre vie, de sa propre évolution, on a tous l'opportunité à différents niveaux, à différents degrés, de favoriser une guidance pour quelqu'un d'autre.
que ce soit par notre expérience de vie, que ce soit par nos capacités, nos dons, nos compétences. On peut, par une phrase, par un mot, par une intuition, par une sensation, être une guidance pour quelqu'un d'autre. Mais la voyance, non. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Voilà, je pense pas que je puisse dire bon ben Sandra, moi j'ai la vision de ta vie, de ton évolution. Non, je crois pas. Par contre, peut-être que dans ce que je vais dire, il y a une phrase, quelque chose qui peut être une guidance pour t'aider à passer un parcours, un chemin, un obstacle ou prendre une décision ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, on joue vraiment sur des notions qui sont vraiment très, très proches, qui sont très voisines, très cousines. Après, on n'en voudra pas à quelqu'un d'utiliser le terme de voyance au lieu de guidance ou vice-versa, quoi. C'est vraiment très proche. Oui, oui, tout à fait. Je suis assez Mais d'accord. je n'aime pas le mot voyance pour répondre pour appuyer sur. J'aime pas ce mot-là. Je pense pas que je vois. Je vois pas déjà, je ressens. C'est deux choses différentes. Oui, après, c'est vrai que des personnes utilisent ce mot par rapport au ressenti. Comme tu dis, je vois, il y a des personnes qui sont plus visuelles. Mais c'est vrai que comme le mot est connoté, bon, voilà, il ne jouit pas d'une très bonne réputation. Mais voilà, et je suis assez d'accord sur le fait que ce qu'on peut voir, c'est moi, ce que je dis souvent, c'est que si je vois quelque chose, c'est des possibilités. Des possibilités, ce qui rejoint le terme de guidance. En fait, on guide parce qu'il y a quand même par rapport aux blessures qu'on vient transformer, des points en fait d'ancrage qu'il y a à faire passer. Et en ça, on peut guider, mais pas voir ce qui va se passer point en point, quoi. Mais tu sais, Alexandre, enfin, tu le sais probablement mieux que personne. Je sais pas, quelqu'un qui veut être un super bon cavalier, il va monter à cheval. Les premières fois, il va tomber, il va être plus souvent par terre que sur le dos du cheval. Bon, au bout de 5 ans, il a acquis une certaine maîtrise, il a acquis une certaine expérience, il a compris certaines choses. Et à partir de ce moment-là, il peut être lui-même une guidance pour ceux qui vont essayer de monter à cheval. C'est exactement le même principe. Il s'agit d'expérience, il s'agit de se frotter aux aléas de la vie et de faire bénéficier les autres de ce qu'on a compris. Ça permet de prendre des raccourcis quelquefois. Donc, mais c'est valable pour tous les domaines. S'il n'y a pas que dans les énergies ou que dans l'intuitif que c'est valable. Tout à fait. Du coup, est-ce que tu aurais des exemples de comment est-ce que ça peut être utile au quotidien pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas du tout conscience déjà de ce que c'est pour eux leur propre intuition et qui pourraient avoir une utilité à l'utiliser dans leur quotidien à eux? Qu'est-ce que ça peut représenter? Alors, l'intuition. Moi, je dirais que quand on est, par exemple, on peut commencer avec des choses aussi basiques. Voilà, on va aller s'acheter une jolie robe ou un short ou j'en sais rien, n'importe quoi, et on hésite entre deux. Au lieu de regarder, par exemple, la couleur, le prix, le tissu, la tête de la vendeuse ou je sais pas quoi, euh, nous, on apprenait en fait à descendre ici au niveau de l'estomac, ici tout en bas. Qu'est-ce que ton intuition te dit, là ou là? Est-ce que c'est la rouge? Est-ce que c'est la bleue? Enfin, il y a forcément à un moment donné quelque chose qui émerge. C'est commencer à travailler avec son intuition, commence peut-être avec des choses comme ça. Ou tout simplement aussi, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Pas qu'est-ce que j'ai envie visuellement, ça a l'air succulent, c'est dégoulinant de sauce, ça a l'air super bon. Non, non. Qu'est-ce que tes tripes ici, ton ventre, ton corps a envie de manger? Il y a des exercices pour développer l'intuition. Il y a des exercices. Il y a déjà le premier exercice de base, c'est quand même la méditation pour essayer de développer tout ça. Qu'est-ce que tu mets derrière la méditation? Parce que moi, par exemple, qui suis assez hyperactive, justement, j'ai des difficultés à me poser. Alors, j'y arrive sous certaines conditions, souvent en nature. Mais c'est vrai que, par exemple, pour moi, le sport aussi est une méditation, par exemple. Complètement d'accord. Moi aussi, je faisais beaucoup de jogging et durant mon tour de jogging, durant mes 10 kilomètres, je descends. En fait, pour moi, la méditation, bon, moi, j'ai beaucoup étudié l'hypnose, hein, comme tu le sais. Donc, les états de conscience modifiés, pour moi, ça pose aucun problème. Mais ça s'entraîne, ça s'exerce. Ouais. Et alors, faire du sport, on n'est pas concentré sur ce qu'on fait.
on a l'esprit qui s'échappe. Bon, et on peut penser à sa liste de courses, on peut penser à belle maman, à l'anniversaire de Pierre-Paul Jacques, mais on peut aussi se dire, OK, je descends ici dans mon ventre pour parler à mon corps, parler à mon enfant intérieur. Comment va-t-il? Ça, c'est un bon exercice. Parler à son enfant intérieur. Aller le prendre par la main et lui dire, est-ce que tu as du plaisir à faire ce jogging avec moi? Est-ce que tu as envie de me parler? Et on ressent tout un paquet de choses à ce moment-là et ok, on peut continuer. Puis après, c'est comme pareil, ça s'exerce, ça s'entraîne. Donc, ça peut être le sport, ça peut être la nature est un excellent convecteur. Je suis tout à fait d'accord. Et la méditation, bah, c'est tout simplement rester tranquille avec une bougie, avec un cristal aussi à côté de soi qui aide la transparence de la pensée. Et puis poser une intention. Je voudrais, là, je prends une demi-heure, je voudrais entrer en contact avec mon âme, tout simplement. Donc, mais il s'agit de s'imaginer descendre pour ne pas que le cerveau, le cérébral, le mental soit actif. On s'imagine descendre l'intention et l'attention, on descend tout ça ici au niveau des tripes et on voit, se connecter à son enfant intérieur, je pense que c'est un très bon début, c'est un bon exemple, honnêtement. Oui, d'accord. Oui, revenir au corps, en fait. C'est ça que oui, revenir le corps est statique. On peut poser la question à ses pieds, est-ce que vous êtes reposé, est-ce que vous êtes bien, à ses jambes, est-ce que vous êtes bien, vous êtes reposé, et puis couper le son, qu'il n'y ait pas de son, couper le son, l'attention de l'extérieur, mais juste revenir à soi, à son corps, à ce qu'il ressent, à ce qu'il émet comme demande ou pas, ou voilà, revenir à son corps, exactement, c'est bien ça. Les massages aussi sont excellents pour ça. Excellent, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que c'est ce qui permet de ne pas rester dans la tête. Je suis aussi hyper mentale, donc c'est un exercice que je fais beaucoup de revenir dans le corps, dans les ressentis. Et après, pour certains, ça peut être très différent d'une personne à l'autre, mais le corps, oui, je trouve que ça revient de ressentir, que ce soit dans les couleurs ou que ce soit à travers la température, la notion d'ouverture, de fermeture, etc. Ouais. Ça permet de couper avec le mental, ouais. Oui, mais c'est intéressant cette notion d'intention de faire descendre. Ouais, ouais. Imaginez qu'on a une chape de béton qui pousse l'intention jusque dans le ventre, parce que c'est le ventre qui est quand même la mère de nos ressentis. C'est l'endroit où on a toutes nos émotions, tous nos ressentis, et se concentrer là-dessus et parler à ses organes. Ok, merci. Est-ce que, donc du coup, tu en as un petit peu parlé, est-ce qu'il y a, toi, spécifiquement, un chemin qui t'a mené à connecter à ta propre guidance, ta propre intuition, tes capacités? Est-ce qu'il y a des étapes, un processus, des éléments déclencheurs qui, voilà. Oui, mais encore une fois, je pense que c'est propre à chacun. Ça dépend d'où tu viens, ça dépend quelles sont tes attirances aussi. Moi, j'ai été happée par la médiumnité, complètement par hasard. Je suis allée une fois c'était une démonstration publique de médiumnité, une copine qui me dit, bah viens, j'ai rien à faire, bah viens avec moi, et ça m'a sidérée. J'ai compris que c'était mon domaine, qu'il fallait creuser ça, mais il y a de ça 25 ans, hein. Et puis j'ai développé, et c'est juste une évidence que nous vivons dans un monde de médiumnité où il y a plein de messages, il y a plein de connexions, on n'est pas tout seul. C'est juste une évidence. Par la suite, j'ai effectivement, sur le plan professionnel, j'ai aussi changé de domaine. J'avais un poste de cadre dans une très grande société internationale. J'ai beaucoup voyagé, ça aussi, ça aide, ça ouvre. Et puis, l'hypnose humaniste, l'hypnose symbolique, l'hypnose érectionnelle m'a également beaucoup aidé, beaucoup appris à comprendre, à connecter. Il y a des messages et puis après, on comprend en fait qu'on a des choses à donner. On est une passerelle. J'ai fait aussi beaucoup de psychologie transgénérationnelle, accompagner les personnes en fin de vie. Là, c'est pareil. S'il y a un moment où on a des messages à donner, à recevoir, c'est à ce moment-là. Ça a été des moments clés, tout ça. Donc oui. En fait, c'est la vie tout entière qui nous formate à devenir ce qu'on est. Et c'est dans ce cadre-là qu'on comprend qu'on a des choses à transmettre et à donner. Ouais.
Et est-ce qu'il y a eu une évolution dans l'intensité ou la forme des ressentis que tu peux avoir? Alors oui, oui, complètement. Il y a des moments, mais euh, là, je pense que c'est une question de disponibilité personnelle. Mmh mh. Les moments de ma vie où j'étais très ouverte, où j'étais disponible, moi, la porte est grande ouverte. Mmh. Et il y a des moments où moi, je vivais peut-être des choses plus difficiles sur un plan personnel ou familial, où la porte se resserre un petit peu. C'est normal. Mmh C'est mh. quand même sa propre sécurité qui prime. D'accord. Et puis au fur et à mesure, au fil des ans, au fil des rencontres aussi qu'on fait, parce que la vie nous place en face de personnes de plus en plus développées, de plus en plus formées, de plus en plus aiguisées. Au fur et à mesure des rencontres, notre perception s'affine. Mmh. L'intuition s'affine, c'est normal parce pour toi, j'imagine que c'est pareil. On apprend à la reconnaître. Aujourd'hui, mon intuition, je sais, point. C'est tout, je sais, c'est tout. Faut pas me demander où, quoi, comment, j'en sais rien, mais je sais, point. Il y a 25 ans en arrière, je n'aurais peut-être pas été aussi catégorique. Aujourd'hui, je le suis, mais Mmh. c'est tout mon cheminement qui m'amène à aujourd'hui être plus sensible et plus reconnaissante de ce que je ressens. Mmh. Mais c'est l'évolution, c'est les rencontres, c'est les expériences, c'est les formations aussi. Les formations, mine de rien, c'est important aussi. Si les gens les personnes intéressées là peuvent suivre des formations, évidemment que, enfin, faut que ça reste raisonnable aussi. Mais Mmh. faites-le. C'est vraiment des enrichissements. Oui, oui, je suis d'accord, tout à fait avec cette notion de disponibilité aussi dans les périodes de vie où j'ai bien vu qu'effectivement la fenêtre était beaucoup plus restreinte quand j'étais pas disponible émotionnellement et je suis d'accord aussi, sur l'aspect des formations, bah, tout simplement déjà parce que ça crée de l'échange, des rencontres, que ce soit avec soi, même si c'est des formations en individuel et en autonomie, ou que ce soit avec l'autre dans l'échange à travers les exercices et cetera, moi ça m'a beaucoup, ouvert à ce niveau-là aussi, et avec la pratique parce qu'au départ on peut aussi, oui comme tu dis, il y a un moment où on sait, mais avant ça il y a, je sais mais je suis pas sûre. Ouais, ouais. Je Ben, faut c'est un prendre confiance. apprentissage. Ouais. C'est un apprentissage. Et puis on reste aussi toujours responsable et maître de son, de ses choix. Je veux dire par là que je sais qu'à un moment donné, moi, je me laissais un petit peu, pardon pour le terme, mais bouffer par tout ça, envahir. Voilà, c'est plus joli. Je me laissais envahir par tout ça. Et j'ai appris par le biais de messages que j'avais le droit de demander à ce que ce soit restreint. Mmh. Quand on est canal, quand on a un travail de thérapeute, on est assailli. C'est impressionnant. Faut faire attention à ce moment-là. Et j'ai appris durant ces années de thérapeute que, en fait, c'était de mon propre chef c'était de ma responsabilité de dire à l'univers, stop, je peux plus. On Mmh. réduit un peu la fenêtre. D'accord? Donc, des fois, ça se fait naturellement quand on a des anges là qui veillent sur nous, mais des fois, c'est aussi à nous de dire stop. Là, il faut limiter un petit peu parce que je suis pas disponible. Et énergétiquement aussi, il n'y a pas que émotionnellement. Oui, tout à fait. Oui, ça me parle beaucoup. Bah, tu as fait la transition naturellement parce que j'allais te demander justement s'il y avait des inconvénients ou des difficultés ou s'il y avait voilà, un moyen bah, de se protéger aussi parce que j'ai aussi vécu ces moments où on peut être submergé et, euh, et voilà. Et je pense que de toute façon, c'était aussi comment dire, oui, une expérimentation, un apprentissage en fait par lequel je suis passée, mais où je me suis épuisée aussi. À travers ça. Donc, bah, évidemment, ça m'a appris à être dans l'autonomie, justement, de ce protocole de protection et de dialogue aussi avec ce fait d'être dispo, pas dispo, et voilà, d'expérimenter ça, en fait, de toucher ça du doigt en autonomie. Donc Ouais. oui, important. Et puis ne pas hésiter aussi, je pense, de temps en temps à s'offrir un nettoyage énergétique. Mm. Pour les personnes qui sont très impliquées dans cet univers-là, ne pas hésiter peut-être une fois par an ou quand on le ressent, de toute façon, je pense qu'on le ressent, de s'offrir un nettoyage énergétique, histoire voilà. C'est important aussi. On est
on a une utilité, on a une fonction, on a une utilité, mais on ne faut pas perdre de vue qu'on est quand même un être humain, on a une mission sur Terre, on a un rôle à jouer, on a des personnes autour de nous qui ont besoin de nous en étant bien et qu'on ne peut pas forcément toujours être canal non plus. À un moment donné, il faut prendre des vacances. Ouais, Hein. c'est ça. Voilà. Est-ce que, alors, justement, est-ce que tu as une expérience à partager sur le thème de l'intuition ou de la médiumnité? Je ne sais pas, une expérience peut-être avec quelqu'un ou dans une guidance qui peut être utile à partager ou que tu te sentirais libre de partager et qui peut apporter un point de vue sur la pratique? Une expérience sur l'intuition. Ou à Écoute, quelque chose que tu as vécu toi. Il y a certaines personnes qui vivent des échanges ou des expériences plus paranormales, etc., ce genre de choses, ou un échange avec une guidance. il y a quelque chose qui m'est arrivé, il y a quelque chose qui m'est arrivé il y a très longtemps et qui m'a fait comprendre que c'était vraiment un chemin que je devais prendre. Je me suis retrouvée par un hasard, voilà, pas possible, à déménager dans un petit immeuble que j'aimais pas particulièrement et je comprenais pas ce que je faisais là. Il y avait rien qui ne me convenait. C'était très bizarre. Enfin bon, bref. Et puis un jour, à l'époque, j'avais quoi? J'avais peut-être une petite trentaine d'années. Et puis un jour, je croise dans les couloirs une dame qui avait l'âge d'être ma grand-mère, si c'est pas plus. Elle devait en tout cas avoir 75 ans. Et on s'est regardées toutes les deux et on a eu une espèce de coup de foudre. Alors évidemment, pas amoureux, Oui. mais genre on se reconnaît. Je l'ai reconnue, elle m'a reconnue, mais je n'avais jamais vu cette femme nulle part de ma vie, je le savais très bien. Et elle, pareil. Et en fait, elle était ma voisine et on a passé, je crois, les 4 derniers mois, enfin les 4 mois suivants, pratiquement toujours ensemble. On se voyait, on mangeait ensemble, on faisait nos courses ensemble, on prenait le café ensemble et tout. Et après, moi, je suis repartie ailleurs parce que l'immeuble ne m'allait pas. Je suis partie ailleurs. Et quand je suis arrivée ailleurs, j'ai appris qu'elle était décédée. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire avec elle. Et par la suite, bon, moi, j'ai beaucoup fréquenté les écoles de médiumnité, des écoles spirituelles en Angleterre, Arthur Findlay College. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. J'ai beaucoup fréquenté l'Angleterre pour ça. Et j'ai appris en fait qu'elle était maintenant un de mes guides, un guide spirituel. Et je me connecte souvent à elle pour travailler, pour faire les messages qu'il y a à faire et voilà, pour travailler avec elle. Donc, j'ai compris que c'était quelque chose qui était destiné, c'était pas du tout le fruit du hasard. Et puis voilà, c'est la petite anecdote dont je peux éventuellement parler et partager. Je ne t'entends plus, je ne te vois plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si tu es là ou pas. Allô? Allô, allô, allô? Allô, allô, allô? Allô, allô? Oui, on est revenu. Voilà. OK. Ça avait coupé. Oui, il y a la connexion qui a dû sauter. Je vais voir comment ça rend. J'ai continué, je l'ai vu, ton image s'était figée. J'ai D'accord. continué à parler et je pense que tu vas pouvoir faire un montage. Ok, Je ne ben me on suis verra. pas arrêtée, j'ai laissé continuer, j'ai fini la fin de ma phrase, donc tu verras, tu géreras. Ok. Alors, du coup, est-ce qu'il y a bah oui, j'allais dire ton outil pratique ou ton objet rituel personnel ou professionnel préféré pour te connecter à ton intuition? Bon, je sais que tu utilises le tarot, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu... Le tarot, je connais pas le tarot. Je D'accord. connais pas je l'ai C'est découvert. C'est vraiment c'est juste un langage, Hmm. un tremplin, une porte d'entrée. Moi, ce que je préfère, c'est faire des sessions comme ça, hein, face à face, où en fait, voilà, le tarot amène des détails, amène des précisions, amène d'autres choses. Euh, L'outil pour me connecter à mon intuition, non, à part l'intention. Je travaille toujours avec mon petit cristal à côté de moi.
pour la limpidité, la clarté. Mais non, sinon l'intention suffit. Ouais. Quand j'ai appris tout ça dans les écoles, l'école en Angleterre dont je te parle, on apprend que en fait, il te suffit de te mettre, il faut que tu sois dans la prédisposition idéale, c'est-à-dire l'intention, poser ton intention pour que le monde spirituel puisse venir t'aider, t'accompagner, te coacher, te pousser là où c'est nécessaire et surtout utile pour l'autre. Tout à fait. Voilà. Tu sais quelle pierre tu utilises, le nom de la pierre que tu utilises ou pas? Non, c'est du cristal maintenant. Cristal, Ouais. cristal de roche, sûrement. Ouais, sûrement du cristal de roche, sans aucun doute. Ok. Et comment est perçue ta pratique spirituelle au sein de ton entourage et ou de ta famille? Alors, j'en parle pas trop parce que tout le monde n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que moi. Oui. Bien sûr, tout le monde sait ce que je fais, mais ça reste très, très basique. Ok. Du côté de ma famille. Mon mari, lui, il est beaucoup plus concerné par le travail que je fais. Je lui en parle sans aucun problème, mais voilà, c'est moi. C'est encore une fois, Alice Nicolas, quand elle rentre à la maison, voilà, j'ai une autre vie après. C'est pas toute ma vie. J'ai appris à mettre des coupures, j'ai appris à mettre des sas. Ouais. Et voilà, donc j'en parle bien sûr, quand il y a quelque chose qui est important, j'en parle, quelque chose qui m'a touchée, j'en parle, mais voilà. Mes belles-sœurs sont complètement fans de tout ça et quand on se voit, ouais, raconte, dis-moi, et bon, voilà, c'est mignon. Mais voilà, sinon j'essaye vraiment de faire une séparation entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Ouais. Oui, et puis il faut sentir aussi les personnes avec lesquelles il y a une ouverture, voilà, comme tu dis, Ouais. être sur la longueur d'onde ou pas. Ce qui est mignon, ce qui est amusant, c'est quand on me reconnaît dans la rue et qu'on m'interroge, qu'on me pose des questions. Et bon, là, je sens que là, je me fais plaisir. Je peux aller au-delà. Je peux aller au-delà et puis développer un peu plus. Mais bon, voilà, sinon ça reste très respectueux de ma vie de famille. Et puis moi, pareil, j'essaie vraiment de faire attention à ça. Ok. Une dernière question. Est-ce que tu as du coup des conseils à donner? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui souhaiteraient en faire un métier, justement, qui souhaiteraient le développer professionnellement? Alors, je vais être horrible, je vais être catégorique. On ne choisit pas ce métier-là. Le métier s'impose à un moment ou à un autre. On entre dans ce domaine parce que ça nous intéresse, parce qu'on est appelé. On est appelé, ça nous attire ou pas. Moi, il y a des personnes dans mon entourage, même des amis, qui me disent stop, moi, ça m'intéresse absolument pas. Arrête de m'en parler, c'est du charlatan. Non. Et d'autres, comme moi, je me souviens de cette conférence à laquelle j'ai assisté, j'ai compris que c'était mon domaine. Et à un moment donné, le faire en métier s'impose. C'est une évidence. Mais choisir ça pour métier, je crois pas. Je pense que c'est le métier qui nous choisit et c'est pas l'inverse. Voilà, c'est mon avis. Ouais. Et je dirais le conseil que je pourrais donner à toutes les personnes qui sont intéressées, utiliser cet univers, cette énergétique, cette communication avec le monde spirituel déjà pour soi-même, pour guérir ses blessures, pour se développer, pour se rassurer, pour être plus serein, pour être plus disposé et disponible à vivre la vie qu'on a à vivre. Après, s'il y a des dons, des compétences qui se développent, pourquoi pas en faire commerce? Il n'y a pas de honte à ça. Mais dans un premier but, dans un premier temps, se servir de tout ça parce que c'est gratuit, c'est à disposition pour soi-même. Et après, peut-être éventuellement faire quelque chose. C'est ce que je dirais. Mais voilà, ça n'engage que moi. Oui, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Que c'est un univers merveilleux, c'est un univers qui est riche, qui est à disposition, qui est là, qui est gratuit, qui a beaucoup à nous apprendre. Moi, j'ai appris énormément de choses sur les gens, sur le comportement, sur le cognitif, sur l'être humain, sur les animaux.
la Lune, le Soleil, les planètes. Tout ça est imbriqué et tout ça a des leçons à nous donner, à nous apporter. On n'est pas là par hasard et tout ce qu'on peut prendre qui peut nous enrichir, nous permettre d'évoluer, il faut pas hésiter, il faut y aller. Et puis, ben, soyez heureux parce que c'est quand même ce qui est, au final, c'est peut-être quand même ce qui nous est demandé. Soyez heureux et apportons le bonheur aux autres quand on peut, quand c'est possible. Oui, c'est ça, je suis d'accord. C'est vraiment ce qui m'a, guidée aussi, quand j'étais justement pas trop dans le contrôle, mais c'est plutôt, quand j'ai, lâché prise et que je me suis autorisée à découvrir, à apprendre ce qui me faisait plaisir et ce qui, moi, me guérissait et ce qui me mettait en joie. C'est là où effectivement, il y a des choses Ça se qui se développe. sont ouais, ouais. Et puis l'intuition permet de faire comprendre, c'est là, non. Il faut goûter à tout, Mmh. enfin à tout. Attention, bien sûr, on reste, voilà, mais on tâte un peu, on comprend vite, ça m'enrichit, non, ça me parle pas du tout. J'ai essayé des choses comme le chamanisme. Bon, c'est pas pour moi. Ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que c'est pas pour moi. Il y a plein d'autres choses. Non, ça m'intéresse pas. On se sent guidé. Voilà, là, c'est quelque chose où vraiment je me sens enrichie. Et de ce fait, après, je peux moi-même apporter quelque chose aux autres personnes. Voilà, tout simplement. Mais oui, je te remercie beaucoup pour, ta disponibilité et Et puis, moi, Sandra, je mettrai évidemment donc les liens vers, ta chaîne YouTube et puis je te remercie encore. Je te souhaite, aussi beaucoup de joie et peut-être à bientôt sous une autre forme. avec un immense plaisir. Bonjour à tout le monde, soyez heureux et à bientôt. Merci beaucoup. Je crois que c'est Ça a fini d'enregistrer.